Dire qu'on a quelques années avant d'être tous connectés. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va, je vous dis bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous expliquer comment vous pouvez regarder un message WhatsApp qui a été supprimé. Super, non? Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas déjà à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater dès nos prochaines vidéos. Ici nous parlons utilisation des téléphones d'une façon smart. Voilà. Déjà, nous allons commencer. Je vais vous montrer comment est-ce impossible d'écrire de savoir un message que quelqu'un a déjà supprimé. Donc, je vais entrer dans la conversation de Optic Solutions. Donc, je vais l'écrire par exemple, bonjour frère. Est-ce que ça va? Comment vous allez alors? Comment tu vas? Voilà. Donc à partir du moment où je peux me rendre dans le compte de Florian, j'ai la possibilité de voir les deux messages qui sont arrivés à partir de 9h14 minutes. Comme vous pouvez le voir ici dans le téléphone qu'il est 9h15. Alors si une fois la personne qui a envoyé le message a envoyé un message par exemple, êtes-vous à la maison? Et que avant que Optic Solutions puisse lire les messages, il va essayer de la supprimer. Et par exemple, il a changé d'avis de ne plus vous demander et il va cliquer sur supprimer tous. Lorsque vous rentrez là-bas, vous allez voir que un message a été supprimé et à partir du moment où on a ces messages, on n'a plus la possibilité de savoir quel est le message en question qu'on a pu envoyer. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. On va aller directement dans Play Store pour télécharger une application qui va nous permettre de sauvegarder toutes les notifications qui sont entrées dans notre téléphone. Donc, on va nous rendre dans Play Store. Et ici, dans la barre des recherches, nous allons écrire Timeline. Et puis, nous allons faire recherche. Et nous allons choisir la toute première application ici, en couleur noire. Donc, déjà, chez moi c'est installé. Donc, tâchez aussi chez vous d'installer et puis nous allons passer directement à l'utilisation nous tous. Donc, une fois installé, nous allons cliquer sur ouvrir et ça va nous rediriger vers cette page. Donc, comme vous pouvez le voir ici à côté, où c'est voilà, ici droit aux notifications, c'est toujours en rouge. Donc, nous allons cliquer là-bas pour l'activer. Donc nous allons chercher ici Timeline. Donc Timeline c'est ici en bas comme vous pouvez le voir ici. Et donc nous devons activer par là. Donc nous allons activer et donner l'autorisation aux notifications. Voilà. Donc après ça nous allons retourner une fois en arrière. Et puis nous allons cliquer aller sur le menu principal. Et puis nous allons cliquer sur OK. Nous allons retourner une fois en arrière. Donc, on va cliquer ici aussi. On va choisir Timeline. Voilà. Donc, aller au menu principal. La configuration n'est pas encore terminée. Voilà, maintenant là, l'application est prête d'utilisation. Comme vous l'avez vu, on a pu donner aussi l'autorisation au stockage de nos données. Donc, on va retourner pour faire la même opération et nous allons voir que toutes les notifications seront enregistrées ici dans Timeline. Donc, nous allons quitter dans Timeline et puis nous allons retourner dans WhatsApp. Encore une fois, on va quitter Play Store. On va retourner ici dans WhatsApp. Donc, la dernière message que j'ai envoyé, c'était à 9h15 et je l'ai supprimé. Donc, je vais essayer encore de renvoyer d'autres messages. Donc, je vais faire ceci. Je vais retourner dans la conversation et je vais écrire d'autres messages. Est-il possible, par exemple, est-il possible que je te voie? Voilà.
Donc je viens d'envoyer ces messages et donc je vais encore changer d'avis. Je vais supprimer ces messages pour voir si... donc je vais supprimer ces messages pour qu'elle ne puisse plus le voir, le contact en question. Alors je vais effacer le message. Alors je vais retourner dans le dernier compte WhatsApp. Je vais constater que le message en question ici a été supprimé. Mais cela ne m'inquiète pas parce que j'ai déjà une application. Donc je vais me rediriger directement vers Timeline. Ici dans mon application. Et j'ai la possibilité de voir que il y a un contact ici dénommé Florian qui m'a envoyé un message. Est-il possible que je te voie? Donc voilà, c'est assez simple, c'est tellement pratique. Je vous incite à installer cette application et commencer à l'utiliser à partir de maintenant. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. Surtout, laissez-nous un gros pouce bleu pour nous encourager. Et n'hésitez pas aussi à partager à vos amis, frères, connaissances et collègues pour leur informer de cette petite application merveilleuse. Alors, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.